Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons ensemble quelques astuces à connaître lorsque vous recherchez des éléments sur Canva. Si vous êtes sur un document sur Canva, à gauche vous avez une section éléments. On va retrouver la bibliothèque d'éléments de Canva qui est très variée, vous avez différentes choses. Et voilà, on va voir un petit peu des petites astuces qui peuvent vous aider quand vous recherchez donc des éléments à ajouter. Savez-vous qu'on sait rechercher nos 5 dernières recherches que l'on a écrites ici? Donc ici, si je clique sur ici dans l'encadré rechercher des éléments, on va pouvoir voir ici nos 5 dernières recherches, mais on peut voir aussi les différentes catégories d'éléments qui sont présentes. Donc nous avons les formes, les illustrations, les stickers, les éléments utilisés récemment, les vidéos, les tableaux, les graphiques, les cadres et tout un tas de choses différentes. Et donc ici, on va pouvoir rechercher spécifiquement quelque chose ou choisir une catégorie. Par exemple, ici, je vais cliquer sur graphique. Et donc là, on va atterrir sur la page où on a différents graphiques et on va devoir choisir parmi les différents graphiques. Et on peut donc remarquer qu'on est toujours dans la section éléments. On peut voir ici que c'est toujours bleu pour la section éléments, mais on est sur une autre page en quelque sorte. Et donc, comment fonctionne cette section éléments? On a une page d'accueil qui est celle-ci, qui va nous aider à choisir quel type d'éléments on va vouloir créer. Et ensuite, on a différentes pages pour chaque type d'éléments. Et donc ici, si je reclique ici, on voyait bien, on a la page forme, illustration, sticker. Donc on a à chaque fois différentes pages. Et à chaque fois que vous choisissez un type d'élément, pour revenir en arrière, il va falloir cliquer sur la petite flèche. À noter que si vous écrivez sur la barre de recherche ici, par exemple, je vais écrire un chat, juste par hasard, vous allez pouvoir rechercher parmi tout ce qui est dans la section vidéo. Mais ça semble logique, mais parfois, moi ça m'arrive, je cherche, je me dis, ah mais c'est bizarre, je ne trouve pas ce que j'ai envie, mais en fait, il faut que je revienne en arrière et j'écrive chat ici pour avoir vraiment ce que je souhaite. Et donc ça, c'est vraiment une chose à retenir, que dans la section éléments, nous avons une première page d'accueil et ensuite, celle-ci va donner accès à plein d'autres pages. Et ces autres pages, si vous voulez revenir sur la page d'accueil, il faut cliquer sur la petite flèche pour revenir en arrière. Mais vous n'êtes pas obligé de visiter ces autres pages. Vous pouvez tout d'abord ici regarder ce que vous trouvez et vous pouvez cliquer sur la petite flèche car parfois vous allez directement trouver, ah, moi j'avais besoin justement de ça et ensuite je peux passer. Ici, imaginons j'ai besoin simplement de ça et je n'ai pas besoin de cliquer et c'est bon comme ça. Donc vous pouvez directement sélectionner ici, cliquer sur la petite flèche pour consulter et parfois vous allez directement trouver ce que vous avez besoin. Mais si vous êtes intéressé, imaginons on est vraiment intéressé par les graphiques, vous pouvez cliquer sur afficher tout et là vous allez atterrir sur la page des graphiques et le fonctionnement c'est le même. Nous avons ici cette page graphique, on peut rechercher parmi les graphiques, mais certaines catégories où il y a beaucoup de graphiques, donc pas celle-ci par exemple, ni celle-ci, mais la première, on voit qu'il est noté afficher tout. Si je clique là, je vais atterrir sur une autre page et donc là, on a dit qu'il y avait une première page d'accueil et ensuite, il y a une page par type d'élément et ensuite, parfois, les éléments qui sont pertinents, vous avez encore différentes pages et maintenant, je vais pouvoir choisir parmi ces différents graphiques à barres. Donc si je vais cliquer sur la petite flèche pour revenir en arrière, je suis donc atterri sur cette page graphique. Si je clique ici sur afficher tout, j'ai une autre page avec d'autres types de graphiques. Je clique sur la flèche en arrière et si je veux retourner sur mes éléments normaux, je reclique sur la flèche en arrière. Et donc maintenant, vous savez tout à fait naviguer, vous avez différents types d'éléments, donc si je clique sur gris, afficher tout, vous avez simplement une seule page, c'est plus simple. Et dans le cas de la grille, la première grille, vous avez que un élément, ensuite c'est 2, puis petit à petit c'est 3, 4, 5. Et donc chaque type d'élément a ses raisonnements internes, mais ça c'est moins important. Il nous reste encore deux petits points à aborder. Donc, premièrement, si vous recherchez ici, on va prendre par exemple une illustration. Imaginons, j'ai envie d'une illustration, mais animée. J'ai envie qu'elle bouge et tout. Alors, je pourrais rechercher, par exemple, je vais mettre des étoiles. On peut voir que j'ai déjà recherché par le passé. Je vais appuyer sur Enter. Donc, je recherche parmi les illustrations. Et ensuite, ici, on peut voir qu'à côté de ma recherche, je peux soit cliquer sur X
pour arrêter cette recherche, mais je peux cliquer sur des petits paramètres pour ajouter ici et je pourrais mettre par exemple une animation animée. Regarde un petit peu en détail, par exemple si je pourrais mettre seulement tout ce qui est gratuit, je ne veux pas tout ce qui est Canva Pro, je peux le faire. Et donc ici, on va pouvoir avoir des étoiles animées et on pourrait choisir quelque chose de pertinent. Par exemple ici, moi je vais choisir ça, comme ça se voit bien et c'est facile pour vous de le voir. Et donc ça peut être aussi intéressant de mettre des petits paramètres. Ça peut aussi vous aider dans vos recherches. Ensuite, dernier point que j'ai envie d'insister, c'est lorsque vous mettez votre curseur sur un élément, on peut voir qu'il y a 3 petits points qui vont apparaître. Regardez ici, 3 petits points. Imaginons que vous aimez bien ces fleurs, ou voilà, vous mettez votre curseur dessus et vous cliquez sur 3 petits points. Et là, on va pouvoir voir des choses intéressantes. Premièrement, qui a posté cet élément et en quoi ça va vous servir. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir rechercher tout ce que cette personne a fait. Et ça, c'est particulièrement utile si vous avez besoin d'un univers graphique cohérent, par exemple celui-ci. Je ne sais pas que j'aime bien cet univers-ci, mais il a un côté cohérent et dans un projet, avoir différents éléments cohérents, c'est super intéressant. Et donc ici, je vais pouvoir me retenir cette personne-ci et je vais pouvoir ici utiliser tous ces éléments. Et donc, par exemple, je pourrais ajouter ça et je vais pouvoir mettre ceci comme ceci. Je pourrais ajouter celle-ci et je vais peut-être la tourner et je vais la mettre là. Et donc, je vais pouvoir utiliser des éléments qui sont cohérents dans un même projet vu qu'ils ont été réalisés par une même personne. Faites attention que parfois une même personne fait des choses très différentes, ça dépend vraiment, mais c'est quand même quelque chose à retenir, que quand vous avez besoin pour un projet d'éléments similaires, ça vaut toujours la peine de cliquer sur 3 petits points et de voir si cette personne-ci a tout un ensemble d'éléments similaires. C'est vraiment un gros plus pour vos projets. Et par rapport aux 3 petits points, un autre point qui est intéressant à regarder, imaginons ici, je vais mettre, je sais pas moi, je vais écrire un panda. Et je vais rechercher. Et ensuite ici, si je clique sur les 3 petits points, vous allez voir la personne qui a posté ça. Donc ça vaut toujours la peine. Vous pouvez tant vérifier ici qu'ici. Mais vous pouvez aussi regarder les mots-clés ici. Et parfois ça peut être inspirant, car les mots-clés peuvent vous inspirer pour écrire autre chose. Le mot panda, c'est un peu ça, mais parfois quand vous avez des styles artistiques un peu particuliers ou quoi, quand vous allez pouvoir voir les mots-clés, ça va peut-être vous inspirer. Par exemple, ici, je pourrais dire, je vais cliquer ici et je vais voir, il y a ceci. Je pourrais regarder ici, je trouve que ce style graphique est intéressant. Je clique 3 petits points, je regarde un petit peu comme mot-clé et parfois vous allez avoir des informations utiles dans les mots-clés et ça vaut la peine parfois de vérifier un petit peu. Par exemple ici illustration, ici je clique ici, je vais voir un petit peu et vous pouvez voir parfois des choses intéressantes. Moi je trouve que ça vaut la peine. Après c'est plutôt occasionnel. Un dernier petit point bonus avant d'arrêter, ici on a donc on pourrait dire notre page d'accueil avec tous nos éléments et si j'écris par exemple, je sais pas moi, un canard, vous allez voir ici que cette page un peu d'accueil change un peu. Vous pouvez voir ici maintenant que en écrivant canard, j'ai mes petits paramètres et j'ai aussi la possibilité soit de regarder un petit peu les résultats par thématique. Ici, il n'y a pas de graphique par exemple parce que ce n'est pas pertinent, mais vous pouvez cliquer ici sur illustration pour avoir que des informations, que des canards sous forme d'illustration. Vous pouvez cliquer sur photo pour avoir que des canards en photo, vidéo, audio, forme, et voilà, vous pouvez voir un petit peu, parfois il n'y a pas de résultat parce que c'est pas pertinent. Mais donc ça c'est aussi à savoir que parfois, si vous écrivez sur la barre de recherche quelque chose, vous allez pouvoir passer d'une catégorie à l'autre. Imaginons vous cherchez un canard, mais vous n'êtes pas sûr de savoir si vous le voulez sous forme d'illustration, photo, vous allez pouvoir passer d'un à l'autre. Et si vous voyez un mot-clé ici pertinent, vous pouvez aussi cliquer, parce que imaginons vous voulez finalement un pigeon, vous allez pouvoir rechercher ici des pigeons sous photo, illustration, ou autre. Pour revenir complètement en arrière, n'hésitez pas à cliquer sur le petit X et vous allez revenir ici sur en arrière. Dans la section utiliser récemment, ça peut être intéressant de cliquer sur afficher tout et vous avez vos derniers éléments recherchés et que vous avez ajouté les dernières fois. Donc ça peut être intéressant car vous allez pouvoir les retrouver facilement. Voilà, maintenant c'est tout pour cette vidéo. Maintenant vous êtes des experts des éléments de Canva. Maintenant c'est à vous d'en profiter au mieux. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets une playlist de vidéos si vous voulez en apprendre davantage sur Canva. À bientôt, à une prochaine.